Bonjour, c'est Boris de Sequoia Santé. Comme d'habitude, je vais vous proposer une recette originale et aujourd'hui, il s'agit du cœur de bœuf. Alors, je suis sûr que la plupart d'entre vous n'en ont jamais mangé et pourtant, c'est une viande excellente et en plus, qui est pleine de bonnes choses, mais ça, on en rediscutera après, à la fin de la vidéo. Le temps d'enfiler mon tablier, on attaque. Voici mes ingrédients. Un bouquet de persil. Je vais avoir besoin également de gousses d'ail que j'ai pelées. Je vais avoir également besoin de mon ghee. Je vous renvoie sur la recette du ghee qui figure dans une vidéo précédente. Et voici mon cœur de bœuf. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors voici ce cœur de bœuf, c'est un demi-cœur de bœuf en réalité. On voit très bien deux parties, une partie plus mince et une partie plus épaisse. Alors pour les connaisseurs d'anatomie, on voit les veines ou artères coronaires qui circulent le long du cœur et qui traversent cette graisse particulière qui donne au cœur justement un certain nombre de bienfaits. Alors on voit l'épaisseur de la cloison qui est celle en fait du ventricule gauche pour les amateurs d'anatomie et les cordages et les valves du cœur que l'on va enlever parce qu'ils ne sont pas très agréables à manger. Je vais couper sommairement mon cœur en deux parties, la partie plus fine et la partie plus épaisse. La partie plus fine qui contient la graisse, qui est un petit peu plus difficile à couper. Je les coupe donc en lanières, que je recouperai bien sûr par la suite. La partie la plus épaisse, je la coupe également en émincé, en enlevant les parties de type cordage qui vont me gêner. Et vous voyez que ça ressemble parfaitement à un steak, ça en a tout à fait la densité et la texture. Je recoupe en petits morceaux. Je recoupe également mon émincé de la partie la plus fine et je mets de côté la partie qui contient la graisse parce que c'est par celle-là que je vais commencer la cuisson. Je prépare ma poêle en inox à fond épais comme d'habitude. Je fais revenir mon ghee. J'en mets une quantité généreuse, au moins 3-4 bonnes cuillères à soupe. Faut dire que ma poêle est relativement grande, elle fait une trentaine de centimètres. Le cœur de bœuf est un gros organe, il peut peser assez lourd. Un cœur entier peut peser facilement 1,5 kg, parfois 2 kg. Je dispose en premier dans mon ghee les morceaux qui contiennent le plus de graisse parce que ce sont les plus longs à cuire. Cette graisse qui paraît très dure lorsqu'on la coupe et qui est extrêmement fondante par la suite. Je vais ajouter mon ail que j'ai pressé pour plus de facilité. J'aurais pu aussi le hacher en petits morceaux pour obtenir le même résultat. Et je fais revenir ce beau monde. Mes morceaux gras de cœur de bœuf sont en train de revenir dans mon ghee, de même que mon ail pressé. Cette astuce permet à mon ail de cuire suffisamment avant de passer à la cuisson du reste du cœur de bœuf, qui est une cuisson beaucoup plus rapide. Et ça me permet d'avoir du coup un ail beaucoup plus digeste. Alors là, je mélange sommairement l'ail et les morceaux gras du cœur de bœuf. J'ajoute mes lanières d'émincé de cœur de bœuf et je mélange. Je vais laisser cuire à feu relativement vif pendant quelques minutes. Je ne suis pas obligé d'utiliser un couvercle anti-projection, je peux utiliser un couvercle classique qui est beaucoup plus hermétique, mais attention à ne pas le laisser longtemps, quelques minutes à peine, parce que sinon la texture va devenir beaucoup moins agréable et beaucoup plus dure. On remue à peu près à mi-cuisson, c'est-à-dire au bout de environ 4 minutes, 5 minutes, pas plus. Et lorsque je m'approche de la fin de la cuisson, c'est-à-dire à peu près au bout de 6 minutes, je mets mon persil. Je préfère le mettre en fin de cuisson pour qu'il garde une bonne partie de ses arômes. La cuisson est à présent terminée, ou à peu près terminée. Je remue pour m'en assurer. Alors certains morceaux sont encore assez roses, et c'est l'objectif. Je prépare mes assiettes pour dresser, donc la viande est encore rosée. Si l'on regarde de plus près, on s'aperçoit que la viande qui est cuite à l'extérieur est encore assez rose à l'intérieur. Alors c'est pas tout à fait aussi saignant qu'un steak puisque le cœur garde une coloration relativement rose à l'intérieur. Là, elle est relativement cuite tout de même. Vous pouvez bien sûr la laisser cuire davantage, mais elle sera plus dure, bien sûr, comme toutes les viandes.
Bien évidemment, je ne l'ai pas salée à la cuisson, sans quoi elle serait dure. Je la salerai dans l'assiette. J'arrose généreusement de mon jus, qui contient donc ma persillade, mon ghee et le jus rendu par mon cœur de bœuf. Et voici 2 assiettes prêtes à manger. Et voilà, cette recette du cœur de bœuf se termine. J'espère que vous aurez autant de plaisir que j'en ai à le déguster régulièrement. Alors, comme je vous avais promis, on va parler des bienfaits du cœur de bœuf. Tout d'abord, c'est une viande qui est très riche en protéines, donc ça c'est intéressant, bien sûr, mais pas seulement. C'est une viande qui est peu grasse. Bon, alors vous savez que c'est pas forcément un bénéfice qu'elle soit peu grasse, néanmoins la graisse qui entoure le cœur, dans laquelle plongent les artères coronaires, comme on a pu le voir, est une graisse qui est très intéressante, et notamment pour certaines vitamines, comme la K2, dont on manque presque tout le temps. Deuxièmement, le cœur de bœuf contient pas mal de micronutriments, d'oligo-éléments si vous voulez, du zinc, du cuivre, du manganèse, etc. Et il est vrai qu'on en manque beaucoup à l'heure actuelle, d'une part parce qu'on n'en absorbe pas assez, et en plus parce que souvent on les absorbe avec des antinutriments, comme certaines fibres alimentaires par exemple, qui vont nous empêcher de les absorber correctement. Donc ça permet d'avoir une espèce de recharge, comme on peut le trouver avec d'autres abats, comme par exemple les rognons. Troisième avantage de manger du cœur de bœuf, c'est son prix. C'est très abordable, comme la plupart des abats, d'ailleurs de bœuf j'entends, puisque les abats de veau ou d'agneau sont parfois beaucoup plus chers et pourtant moins intéressants d'un point de vue nutritionnel. Le cœur de bœuf, mon boucher me le vend à 12,50 € le kilo. On va terminer par la texture et le goût. Au niveau de la texture, eh bien c'est une viande qui ressemble très fortement à un steak en réalité. C'est une viande qui est assez dense, très tendre, qui peut être légèrement croquante. Bien sûr, plus on la cuit, plus elle est un petit peu dure, comme toutes les viandes, et elle peut se manger saignante, et d'ailleurs c'est même meilleur saignant. Au niveau du goût et de l'odeur, eh bien c'est un abat qui a finalement assez peu de goût. Les abats font peur parfois à certains, parce que le goût est très prononcé, l'odeur est forte. Souvent d'ailleurs l'odeur est plus forte que le goût ne l'est en réalité. C'est au moment où on ouvre, on a l'impression que c'est assez fort, puis finalement une fois que c'est cuisiné, surtout quand c'est en persillade, ma foi c'est assez facile à manger. Donc pas de panique, c'est un abat très facile d'accès, même pour les gens qui seraient un petit peu décontenancés par les abats. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouverai dans une prochaine recette originale. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un j'aime en bas de l'écran et abonnez-vous à notre chaîne. Ça nous donne de la motivation pour créer toujours plus de contenu et puis activez les notifications pour ne rien rater. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre site www.sequoiasanté.com et surtout, prenez soin de vous.